Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois de septembre s'est bien passé, le mieux possible en tout cas. Alors on y va maintenant pour le mois d'octobre 2023. C'est parti, on va tirer donc une carte d'ambiance générale de votre tirage pour le mois d'octobre. Donc, pour nos amis les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du signe de la Vierge dans votre ciel astral. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les vierges pour ce mois d'octobre 2023? Quelle est la carte d'ambiance générale de ce tirage pour nos amis les vierges? La lune. Le mois dernier, vous aviez le soleil. Ok. Alors, on peut imaginer que... Alors, c'était le soleil en carte d'ambiance générale et puis on arrive au changement. Donc, ça exprimait le fait que là, on était sur le pas quand même d'arriver à certains changements, certains peut-être bouleversements, certaines décisions à prendre pour l'avenir. Et là, on nous met la lune. Alors, la lune ici, c'est comme si, en fin de compte, ce mois d'octobre, il y avait quelques doutes au niveau, justement, de ce chemin vers le soleil, vers votre ambition, vers votre ouverture, vers plus de clarté, vers un aboutissement et quelque chose qui s'ouvre en vous, qui s'éveille, qui grandit. Alors ça arrive très souvent qu'au moment où on va en fin de compte mettre en place des changements, eh bien à ce moment-là, les doutes prennent le dessus, il y a quelque chose qui prend le dessus et puis les doutes, les peurs, des angoisses, des incertitudes, c'est le tremblement avant le changement. Et là d'un coup, peut-être que ce mois d'octobre, vous avez la sensation que les choses sont un peu plus embrumées que prévu. Eh bien, très souvent, c'est parce que juste avant le changement, il y a peut-être des choses des émotions liées au passé qui ont besoin d'être évacuées pour ne pas être amenées en fin de compte avec vous durant cette transformation ou cet éveil ou en tout cas durant ce changement, quoi. Donc c'est possible que ce mois effectivement d'octobre, il y ait pas mal d'émotions qui remontent à la surface, que vous vous sentiez peut-être parfois un petit peu submergé par ça, mais pas de stress, c'est normal. Quand on initie quelque chose, ça veut dire qu'on clôture obligatoirement une certaine période derrière soi. Et dans ces moments de chamboulement, de changement, eh bien, il y a toujours des moments où ça se passe pas bien, ou des moments où c'est compliqué, où on vit mal en fin de compte ces choses-là, parce que ça nous demande de faire un deuil en fin de compte, d'accord. Et puis, comme je vous disais, les peurs ont tendance à ce moment-là à venir vous chambouler, des espaces où on vous dit attention parce que là tu vas changer, notre mental en fin de compte qui vient nous dire ouh là 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 là, ça va changer, mais imagine on n'est pas capable, imagine ça se passe pas bien, imagine. Bon, alors ces angoisses-là, quand elles remontent, c'est pour être senties, c'est pour être vécues et pour être éliminées, d'accord. C'est un peu la vase émotionnel, intérieur, le truc un peu lourd qu'on porte tous plus ou moins intérieurement, qui revient, mais c'est pour être purgé. Ok, on continue. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte. Voilà, bon,
rien de grave. Allez, on reprend. Ok. Alors, donc, avec la lune, voilà, pour nos amis les vierges, hein, qu'est-ce qui se passe ce mois d'octobre? Est-ce qu'il y a un dernier frémissement, en fin de compte, intérieur avant de passer à l'action, d'engager, d'entamer certaines choses, peut-être de prendre certaines décisions, de commencer quelque chose de précis. Hein, qu'est-ce que ça vient poser? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça permet de lâcher aussi, hein, bien évidemment. Voilà, allez, pour nos amis les vierges, avec la lune en ambiance générale, pour ce mois d'octobre 2023, les vierges, vos messages, vos conseils, on vous écoute. Haha. Et oui, hein, c'est bien ça, le diable au centre. Alors, pas de panique, le diable n'est pas dans votre vie, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, le diable, ici, vient nous parler des peurs. Donc, on voit bien, effectivement, que là, ce qui remonte, c'est toutes les angoisses, les petits stress qui sont liés à certains carcans, à certaines peurs, hein, que vous êtes en train, du coup, d'éliminer. On va y retourner, enfin vous inquiétez pas, on va approfondir ça. Deux arcanes majeurs, donc le diable et l'étoile. Ensuite, on a du denier ici, en tête, en base de votre tirage. C'est intéressant parce que vous êtes un signe de terre. Les deniers, c'est les signes de terre. Et une coupe. Alors, on commence par celui-ci. Alors pour moi, ça c'est une carte qui doit vous rassurer en fin de compte. C'est que le chemin que vous êtes en train d'entamer, c'est un chemin sur lequel faut aller doucement. D'accord? À mon avis, il y a beaucoup de choses à nettoyer, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, mais du coup, ça demande de faire un vrai nettoyage, ça demande d'évacuer en fin de compte pas mal de choses du passé. Du coup, en fait, cette carte, elle nous parle du fait d'aller doucement. Hein, c'est le chevalier de denier, c'est celui qui avance doucement, mais sûrement. Mais effectivement, on peut le voir, hein, il n'est même pas sur son cheval, il n'a pas de chaussures. Hein, il avance à son rythme ici. Il prend le temps, en fait, de faire ce chemin qui est pour moi quelque part ici un peu comme un chemin initiatique. D'accord ? Donc il prend le temps, vous devez prendre le temps de faire ce chemin, de ne pas aller trop vite, d'accepter que les choses elles vont se mettre en place petit à petit en vous et dans votre vie. Parce que effectivement, je pense que à chaque fois que vous faites un pas, ça épure certaines choses. Hein. D'où effectivement ici cette notion peut-être que c'est un peu plus brouillard, un peu nébuleux, un peu pas sûr, un peu incertain, un peu dans l'incertitude, dans deux, trois peurs qui remontent comme ça. Continuez à avancer doucement, à votre rythme. Les choses vont se mettre en place petit à petit, mais ici, effectivement, il faut apprendre en fin de compte. C'est un peu un apprentissage au lâcher-prise. C'est-à-dire que on avance. Parfois, eh bien, on est obligé d'avancer plus lentement qu'on le voudrait parce que la vie nous le demande, parce que les choses mettent plus de temps qu'on voudrait à se mettre en place, mais ça ne veut pas dire que ça ne se met pas en place. Donc, on avance. Dans sa capacité d'avancer comme ça, eh bien, il peut regarder derrière lui, en fin de compte, au bout d'un moment, le chemin qu'il a parcouru, hein, tout ce qu'il a semé sur son passage. C'est cette manière de vous dire qu'à un moment donné, vous pourrez vous retourner, et même si vous avez la sensation que ça a été long, eh bien, vous vous rendrez compte à quel point vous en avez posé des choses, et des choses primordiales, des choses importantes. On est dans le denier ici, donc des choses qui s'ancrent. Hein.
C'est pas le petit pousset qui pose des petits cailloux. Non, là, vous posez des pavés sur votre chemin, ok? Pour vraiment, c'est votre sens de direction. C'est important ce qui est en train de se passer. Et il y a aussi cette notion quelque part ici de le faire tranquillement, sans presser, parce que aussi ça doit être un chemin conscient. Si c'est un chemin qui a certaines difficultés, eh bien c'est important qu'il soit conscient. Eh bien la conscience, on la pose aussi dans une certaine lenteur. Ok. C'est un peu comme quand on fait des exercices en mémothérapie Laing, on fait des exercices de pleine conscience, ou par exemple on va éplucher une clémentine en pleine conscience, eh bien on y va lentement, pour prendre conscience de tous les sens, le toucher, le bruit. On est vraiment en présence de ce qu'on est en train de faire, et donc c'est lent. Voilà. Et bien pour vous, c'est un petit peu ça. On continue, on arrive ici pardon, avec la reine de coupe. La reine de coupe, ici, elle vient exprimer le fait d'être effectivement, encore une fois, en conscience avec soi-même, et plus exactement en conscience avec nos besoins, nos envies, nos émotions, nos ressentis. Être aligné avec ça. Pour moi, ici, c'est une notion de vous dire que ce qui est en train de remonter en ce moment, vous devez le sentir consciemment. Vous devez sentir que oui, ça fait remonter des trucs du passé. Oui, ça vous met face à certaines difficultés liées à des peurs ou à un vécu du passé ou des choses comme ça. Mais que c'est à transcender, c'est à sentir, c'est à voir, c'est à vivre. Et puis après, ça pourra s'évacuer, ça pourra se libérer et laisser place à la suite. D'accord ? Ici, on vous demande de continuer, même si ce n'est pas évident, même si vos peurs peut-être remontent un peu à la surface. Restez bien alignés avec ce que vous voulez véritablement pour votre avenir. Restez bien alignés avec ce que vous désirez pour vous, avec vos véritables besoins et non pas vos peurs. Véritablement, de quoi ai-je besoin pour continuer à évoluer dans ma vie? De quoi ai-je besoin pour me déployer, pour aller vers le soleil du mois dernier, pour grandir encore et toujours. D'accord? Donc, ne perdez pas ce fil, ne perdez pas la ligne que vous vous êtes donnée, ne vous laissez pas happer en fait par vos peurs, peut-être une certaine détresse d'une certaine manière et vos doutes. D'accord? Ici, restez bien aligné avec ce que vous voulez véritablement, d'accord? Intérieurement, intimement, pour la suite. Ok. Donc effectivement, on arrive au milieu du tirage, d'accord? Très central, on voit bien l'importance ce mois-ci de combattre votre mental. Effectivement, le défi ici, c'est votre mental. Il est central au niveau de votre tirage. On voit bien que c'est ça, ce mois-ci, auquel vous allez devoir vous confronter. C'est votre défi. C'est votre défi que de le contrer, de ne pas l'écouter, votre mental. En fait, le diable, c'est ça. Vous voyez cet humain ici qui est complètement géré comme un pantin par son mental qui a pris beaucoup trop de place. Vous êtes un signe de terre, le mental est très présent, d'accord? Alors le mental, en fin de compte, on en a tous besoin, sinon il n'existerait pas, d'accord? C'est ce qui nous permet de prendre des décisions, c'est ce qui nous permet de raisonner, tout ça, ok. De réfléchir d'une certaine manière, d'accord.
Mais il doit être notre serviteur et non pas notre bourreau ou celui qui dirige notre vie. Et là, on voit bien que les rôles ont été inversés. C'est vous, quelque part, qui avez tendance dans votre vie à être le serviteur de vos peurs. D'accord ? Donc ici, c'est attention, on sent bien que sur le chemin que vous êtes en train de prendre, vous êtes en train de switcher, c'est-à-dire vous voulez reprendre le contrôle, ne plus être effectivement géré dans vos décisions, dans vos comportements par vos peurs et votre mental, mais bien par votre cœur, vos envies et vos véritables besoins pour pouvoir évoluer et avancer correctement. Donc effectivement, au pas du changement, eh bien, il essaye de reprendre en fait l'ascendant. Vos peurs essayent de reprendre l'ascendant parce que, eh bien, on sent bien que là, il y a un changement important qui est en train de se mettre en place et c'est souvent à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, que les peurs ont tendance à remonter à la surface. Donc, votre défi ce mois-ci, c'est de bien garder le contrôle sur ça. C'est-à-dire pas être dans une volonté de faire, c'est pas ça. C'est bon, quand, bam, j'ai mes peurs là, voilà, la lune vient de monter dans le ciel, allez vas-y que les peurs elles reviennent, le soir c'est toujours le pire, on le sait tous. Bon, là je sens l'angoisse, elle remonte, bon allez. Je sais pas, je me fais une petite méditation, un truc, je me centre en tout cas en conscience au niveau de mon cœur et je me dis non. Je sais que ce chemin c'est le bon, je sais que ce que je suis en train de mettre en place c'est ce qu'il faut que je fasse, donc je reste sur ça. Ça va bien se passer, on va y aller doucement, on va prendre le temps. D'accord ? C'est comme ça qu'on ne reprend pas ici. C'est en centrant au bon endroit. Ne vous laissez pas vous centrer pendant des heures et des heures et des heures au niveau du mental. À chaque fois, c'est comme si un peu on lui coupait l'herbe sous le pied, d'accord ? Et qu'on se recentrait au niveau du cœur. Effectivement, pour moi, ici, c'est votre défi ce mois-ci. C'est de ne pas vous laisser hacker par vos peurs et donc et de rester donc centré bien au niveau de votre cœur, de ce que vous devez, voulez, avez envie et sentez qu'il faut que vous mettiez en place dans votre existence. Alors, attention, parce que le mental, c'est pas juste ce mental, mais le diable, il parle aussi de ce mental qui est auto-saboteur. Ne vous sabotez pas au dernier moment, ce qu'on peut tous avoir tendance à faire. D'accord ? Gardez votre libre arbitre. Le libre arbitre, il se pose au niveau du cœur et non au niveau du mental. C'est là où on perd d'ailleurs notre libre arbitre. C'est quand on se laisse gérer par notre mental et donc par nos peurs. Car là, les décisions que nous prenons ne sont pas gérées par nos envies profondes, notre évolution, mais par nos peurs. On ne va pas aller là où on a véritablement envie d'aller parce qu'on a trop peur et donc on va prendre une autre décision. Ça nous amène quoi ? Très généralement des regrets et des remords. Parfois même une certaine dose de culpabilité. Alors parfois quand on écoute notre cœur, on a une dose de culpabilité, parce que du coup peut-être on en laisse certains derrière, peut-être qu'on coupe certaines choses. Donc ça c'est quelque chose à travailler, d'accord, pour lâcher la culpabilité qui est une des émotions les plus prenantes et entravantes de l'être humain. Ok, alors ici c'est très joli, les peurs ici, l'auto-sabotage est véritablement entouré de deux très belles cartes. On vous dit non, on reste centré sur le cœur et puis ici on vous dit ne quittez pas votre rêve, votre envie des yeux. L'étoile, c'est l'espoir de s'en sortir. Oui, vous êtes, c'est
C'est cette étoile dans le ciel qu'on suit, qui nous aide à nous lever le matin. C'est un but, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Vous avez chopé le fil d'Ariane, vous êtes en train de vous en rapprocher le plus possible et c'est pour ça qu'il est là, parce que c'est les derniers frémissements de « est-ce que tu es bien sûr ?» Mais oui, bien sûr que vous êtes bien sûr, d'accord? Alors ne lâchez rien. Ici, on vous dit ne lâchez surtout rien parce que vous êtes à l'aube de votre but, parce que vous avez chopé enfin le fil d'Ariane de ce que peut-être vous essayez de mettre en place dans votre vie depuis très longtemps. Et c'est pas le moment de faillir, c'est pas le moment de lâcher. Ne lâchez rien, hein, ne lâchez rien, ne lâchez pas le fil qui vous mène à ça. C'est normal qu'il soit comme ça, ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment il va se calmer. Puisqu'au final, les peurs, tout ça, c'est pas... Alors on le met en termes de diable, là ok, parce que les cartes sont faites comme ça. Mais c'est pas une part diabolique de vous, c'est une part qui a peur, d'accord? C'est une part qui est traumatisée. Donc cette part-là, en fait, elle, c'est la panique, la panique, la panique. Et puis au bout d'un moment, quand elle va voir que, au final, ça vous rend heureux, au final, dans ce que vous allez initier là, vous êtes bien, eh bien, elle va se calmer, elle va s'apaiser. Elle n'aura plus besoin d'être en panique comme ça, puisqu'elle va voir qu'en fait, elle n'est pas morte. Hein, parce que souvent, la peur, la panique, c'est quelque chose de très primaire dans notre cerveau qui nous parle de la peur de la mort. Alors ça paraît complètement débile comme ça, parce qu'on initie un truc, on sait très bien qu'on ne va pas mourir, mais en fait au niveau vraiment cérébral et hormonal en fin de compte, et très primaire, eh bien c'est ce qui se passe dans notre cerveau. D'où ici le fait de lui dire non mais t'inquiète, allez vas-y, oui on a peur mais on avance quand même, on va y arriver, t'inquiète pas, tout va bien se passer, et puis après il va se calmer. Donc ne lâchez rien. Ici, dans les fondements donc de votre tirage, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, elle nous exprime le fait que vous êtes en train de trier les choses, le fait de garder le cap, de faire face à vos peurs, même si c'est ultra difficile, hein, faire face aux doutes, hein, à tout ce qui remue là à l'intérieur de vous, qui remonte et que c'est désagréable, c'est malaisant, ça fout mal, ok, on accuse bien le coup. Bon, eh bien le fait de passer à travers ça et de continuer malgré tout à avancer, eh bien ça va vous permettre de faire un vrai tri. Et ça va vous permettre aussi, en fin de compte, dans cette carte, de vous engager réellement dans votre existence. C'est un travail, effectivement, ce mois-ci, où vous allez devoir être concentré. Concentré sur le fait de trier. C'est-à-dire, bon, non, je ne t'écoute pas toi, je ne prendrai pas ma décision par rapport à toi, ou je ne reviendrai pas en arrière sur ma décision à cause de toi. Je continue à avancer. D'accord? Ça va vous permettre de trier en fin de compte des traumas du passé. De par le fait de surpasser les peurs, eh bien ça va vraiment, c'est comme si vous passiez dans un jeu vidéo en fait un level quoi, hein, un niveau. Ok, hein, on a tué le méchant en fin de compte, c'est bon, on passe à un autre niveau. Eh bien c'est un peu ça, ça va vraiment venir annihiler certaines de vos peurs, certains de vos traumatismes qui, de par le fait de les avoir en fin de compte affrontés, sont comme si ils tombaient d'eux-mêmes. D'accord? Donc c'est un moment, comme je disais, hein, pour moi c'est très initiatique ce par quoi vous êtes en train de passer là, parce que ça va vous permettre de laisser de côté certaines choses, de vous engager réellement dans votre vie et pour vous, pour faire des choses
pour vous, d'accord? Et ça va demander effectivement un peu de temps. On a ce cycle lunaire ici, ça nous parle de temps, c'est logique, d'accord? Pas de panique. Les choses vont se mettre en place. C'est juste que là, pour moi, c'est un mois où il ne faut rien lâcher, hein, de repartir en arrière ou d'auto-sabotage ou de trucs comme ça. Alors, on continue, on remet des cartes sur les cartes. Hein, vous allez voir, on va vraiment approfondir chaque placement en fin de compte. Chaque carte, ça va vraiment nous donner une profondeur de lecture. On va vraiment mieux comprendre ce qui se passe, les tenants, les aboutissants de ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, allez, pour nos amis vierges, on remet des cartes sur les cartes pour approfondir, pour mieux comprendre. Donnez-nous d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les vierges, pour qu'on aille au plus profond de ce qui est en train de se passer, pour les aider. Allez, on vous écoute. Je fais la place. Oui, qu'est-ce qu'il est beau cet as de denier. Oh, très très joli. Oui, quand je vous dis qu'il ne faut rien lâcher, il ne faut rien lâcher. Waouh. Eh oui. Très très joli, ami vierge. Très très joli. Il faut vraiment que pour moi, il est hyper encourageant, hein, ce tirage, hein, véritablement. Une petite lichette de café et on y retourne. On reprend ici, dans votre ambiance générale du tirage où nous avions la lune. Donc effectivement, des peurs, des doutes, des incertitudes qui remontent à la surface, des émotions du passé, hein, de l'inconscient, tout ça, qui remontent à la surface pour être senti, oui, mais surtout pour être évacué. Avec ça, vous avez l'as de denier. Dans l'énergie générale, c'est on évacue pour faire la lumière, pour faire la clarté. D'accord? Vous allez... alors, c'est intéressant. On dit souvent de l'as de denier que c'est le soleil. Je vous rappelle que le mois dernier, vous aviez le soleil. On est bien en train de vous dire que vous passez par peut-être un petit moment de pénombre, hein, où oulala, c'est beaucoup moins clair, mais ça va revenir. Hein, c'est les derniers nuages là qu'on est en train d'évacuer pour que le soleil puisse véritablement briller dans votre existence. Donc, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de ce que vous êtes en train de mettre en place, mais rendez-vous bien compte que ce qui est en train de remonter là, c'est ce qui doit être évacué, ça ne doit pas vous freiner. D'accord ? En tout cas, As de denier, on vous dit bien que le nouveau départ, il est là, il arrive. Et que justement, ça va être un véritable cadeau pour vous, car vous serez passé à travers tout ça. Et que c'est quelque chose qui va s'installer dans une sécurité, une pérennité. C'est quelque chose de stable, de rassurant et de sécurisant et qui met de la lumière. On revient à soi. L'as de denier, c'est un nouveau départ véritablement pour vous. D'accord? Signe de terre. Ok. Très bien. Hein, c'est véritablement, on vous dit, ne lâchez rien. C'est normal, c'est un processus qui est tellement naturel que ça se passe comme ça. C'est juste qu'il faut qu'on ait la conscience de ne pas lâcher à ce moment-là. C'est surtout le moment où il ne faut pas lâcher.
On arrive ici avec le fait que oui, on avance doucement parce que il faut être conscient des pas qu'on fait, parce qu'on est en train de lâcher des gros dos, comme on dit, des gros dossiers, d'accord, du passé. Et donc, effectivement, c'est une marche consciente vers votre avenir. Et donc, c'est une marche qui peut paraître trop lente pour vous, mais c'est comme ça, d'accord? Ça, c'est à accepter. Et c'est aussi parce que ça se passe comme ça que ça va véritablement pouvoir s'ancrer, hein, comme l'as de denier qui s'ancre dans la matière correctement. Avec ça, on vous met une très belle carte de la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est ce lien à soi-même. C'est revenir en fin de compte à notre unité. Hein, on a cette notion des serpents ici. C'est vraiment l'unité de soi avec soi-même. C'est ça que vous êtes en train de récupérer, c'est à ça que vous êtes en train d'accéder. Et on a un beau, c'est joli parce que on nous met ici le lion, hein, d'accord, en haut de la carte, et le lion nous ramène à la force, à la carte de la force, qui nous parle de confiance, de courage, de persévérance, de ténacité, d'accord, hein, ne lâchez rien. Et puis la carte de la force, elle nous ramène à quoi? Eh bien à affronter ses peurs, à dompter la bête, comme la jeune femme sur la carte de la force le fait avec le lion, elle dompte la bête. La bête, bibliquement, c'est le diable. Et le diable dans les tarots, c'est les peurs. Vous devez dompter vos peurs. C'est comme ça que vous allez vous relier à vous et ne faire qu'un avec vous-même. Et effectivement, ce chemin peut sembler lent et long, mais faites-le. Faites-le parce que c'est la seule manière de le faire déjà. Et puis, quel résultat? Quel résultat? Ce n'est pas à prendre à la légère. Ne revenez pas en arrière, ne vous faites pas hacker par lui. Ok, on arrive ici donc avec la reine de coupe qui nous disait oui, sentez ce qui est en train d'être évacué. C'est pareil, ici c'est une notion de sentir ce qui remonte avec conscience. Oui, je sais que là, quand j'initie ça, j'ai toutes les peurs de tout ce qui s'est passé à tel endroit, à tel moment, nanana, dans ma vie qui remontent. Oui, mais alors je sens bien tout ça, mais c'est pas pour ça que je repars en arrière et que je me dis oh non non non, mais c'est vrai, t'as raison, il s'est passé tout ça, je vais pas prendre ce risque-là parce qu'on sait jamais. Non, c'est pas parce qu'il s'est passé ça dans le passé que ça va se reconstruire aujourd'hui. Et moi je vous dis que non. Hein. Ici on nous le dit bien aussi avec la roue qui tourne. Hein, les choses sont en train de changer. Vous n'allez pas vers un cycle que vous avez déjà vécu. Vous êtes en train de briser justement ces cycles de répétition en affrontant vos peurs et en ne lâchant rien. Et puis c'est je reste aligné, je reste axé avec ce que j'ai commencé à initier, avec ce que je veux vraiment et avec ce que je veux voir s'épanouir dans ma vie à l'avenir. Avec ça, on vous met une magnifique carte. Alors oui, quand on la voit comme ça, elle n'est pas belle. Ok, on peut faire oula, ouh, ça pue. Non, ça pue pas. C'est une très belle carte puisque c'est la 10, c'est la fin. La 10 d'épée, elle nous exprime que justement c'est la fin de la souffrance. C'est la fin d'une notion de trahison. Alors de trahison, peut-être de certaines personnes dans votre existence qui vous ont trahi et là, mais c'est fini, on s'en va, on quitte ça, on arrête. Et peut-être même une notion de trahison envers vous-même. C'est-à-dire de ne pas justement vous laisser avoir par ça, de ne pas retourner en arrière, de changer les choses, de dire merde maintenant c'est fini, stop, je me barre, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce dont j'ai besoin, ce que mon cœur me pousse à faire, ce qui me met des papillons dans le ventre, même si pour le moment il y a aussi de la peur avec, mais c'est ça qu'il faut sentir.
voilà, je pense à la direction, je me mets en conscience avec la direction que je suis en train de prendre. Bon, alors qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Oui, je sens que, j'ai un peu d'adrénaline, j'ai peur, mais derrière ça, je sens des papillons dans mon ventre. Il y a une notion d'excitation. Eh bien, c'est ça. Quand la notion d'excitation, elle est là, même s'il y a les peurs, c'est qu'il faut y aller. D'accord? C'est des petits tips que j'essaye de vous donner pour que vous arriviez à mieux vous écouter, à mieux vous comprendre, à mieux vous sentir intérieurement. En tout cas, 10 d'épée, c'est la fin. On quitte un cycle de souffrance. D'accord? Donc c'est fini. Et ça se finit comment? Eh bien, ça se finit en s'écoutant. Ça se finit en restant bien aligné avec ce qu'on veut faire et ne pas l'écouter lui. Donc ça nous amène effectivement au diable, d'accord? Les peurs, tout ça, l'auto-sabotage qu'on peut avoir tendance à mettre en place, puis alors bien, dans notre existence. Tout ça qui se met en place, bon, bah lui, c'est notre défi, faut le contrer, d'accord? Alors bon, on sent bien que c'est pas évident de nier avec ça, c'est l'hésitation, on se sent pas bien équilibré, on hésite, je l'écoute pas, je le fais pas, il me parle fort dans ma tête, c'est prenant quoi, et ça me fout le doute, ça me fout l'hésitation, donc on sent bien ça, ok, d'accord? On sent bien que ça a une notion de vous déstabiliser un petit peu, d'accord? Mais ici, on vous dit bien, on vous remet une 2. Ici, c'est le choix du cœur qu'il faut faire et non pas le choix de la tête, d'accord? On arrive ici avec donc, l'étoile, l'espoir. Ne perdez pas, ne lâchez pas le fil d'Ariane qui vous attache à la lumière, d'accord, à ce que vous désirez vraiment. Cette étoile va devenir le soleil, va devenir cet as de denier, d'accord? On ne lâche rien, ne lâchez pas le bout de gras, en gros, ici, c'est ce qu'on vous dit. Avec ça, on vous met la 10, oui, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune vous explique bien qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer et qu'un autre est en train de commencer. Et que c'est la roue qui tourne. Quand on dit « Ah, enfin, la roue tourne », on l'appelle la roue de la fortune, pas pour rien. C'est un cycle de chance qui est en train d'arriver ici. Mais effectivement, c'est un cycle de chance qui est en train d'arriver ici. Si vous ne lâchez rien, si vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez vraiment et que vous contrez ça, d'accord? Que vous ne revenez pas en arrière, que même s'il y a des peurs, vous continuez à avancer. Ici aussi, on nous met un sablier, ici aussi, il y a une notion de temps. Au début, la roue, elle se met à tourner un peu doucement, ok, comme ici, un peu doucement. Et puis, vous allez voir que plus vous allez rien lâcher, plus vous allez continuer, plus elle va prendre un rythme et plus elle va aller vite, plus ça va se poser. Donc, continuez à avancer. C'est continuer à avancer, c'est ça qui doit vous faire avancer. C'est ce but, cette envie, cet espoir. C'est en regardant ça que vous devez avancer, pas en regardant derrière, pas en regardant vos peurs. Non, c'est en regardant votre espoir et vos envies que vous devez avancer. C'est comme ça que le cycle de chance va pouvoir se poser dans votre existence. Avec ça, ici, on avait donc la 8 de denier, la 8 qui nous parlait d'engagement dans un travail personnel. Oui, c'est un gros engagement, c'est beaucoup d'énergie et d'investissement que vous allez mettre ce mois-ci
à vous contrer, à contrer le négatif à l'intérieur de vous, à contrer les peurs. Oui, ça va prendre un peu de temps. Soyez résistants. On n'oublie pas ici force, courage, persévérance, ténacité. D'accord? Confiance. On continue, ne lâchez rien. Oui, c'est un bel engagement. D'accord? Parce que oui, oui, les angoisses, les peurs, elles sont là. D'accord? 9 d'épée, ici, c'est les angoisses qui nous empêchent de dormir. C'est les peurs qui nous gardent éveillés, c'est le mental, c'est lui tout à l'heure, alors c'est rigolo parce que j'avais pas encore posé ces cartes-là, et je vous parlais des angoisses qui arrivaient quand la lune montait, justement, hein, dans le ciel, le soir, et que c'était là que c'était le pire. Eh bien, on nous met effectivement une carte où on nous dit, ben oui, des angoisses qui vous empêchent de dormir. D'accord? Donc, on sent bien que c'est quelque part, c'est une véritable lutte pour vous, d'accord? Donc c'est pas évident, c'est pas facile, ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais amis vierges, vous les avez, ces forces. Vous l'avez, vous savez, vous pouvez le faire. Engagez-vous pour vous, d'accord? Ne vous laissez pas avoir par les hésitations qui vous poussent justement à avoir le diable qui... D'accord? Bon, très beau tirage, ami vierge, je le trouve très résonnant, il est très beau, enfin très résonnant, je ne suis pas vierge, mais en tout cas je le trouve très fort. Donc si vous passez un moment de vie comme celui-ci, eh bien j'espère véritablement que ce tirage peut vous booster à fond les ballons pour ne pas vous laisser avoir par votre auto-saboteur et auto-manipulateur intérieur. Ne lâchez rien, continuez, ne repartez pas en arrière, avancez. Même si c'est pas évident à un moment donné, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. D'accord? Ok. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Si celui-ci est le solaire, ça vous donnera d'autres informations. Si vous désirez une guidance personnelle, je vous mets en dessous de la vidéo mon mail. Vous m'envoyez un petit message, nous prendrons rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Alors, pour ce mois-ci, exceptionnellement, parce que ça arrive assez régulièrement qu'on me demande d'où viennent mes bijoux, tout ça. Alors voilà, je suis créatrice et fabricante de bijoux depuis plus de 15 ans, c'est mon tout premier métier. Donc pour le plaisir des yeux, je vous mets le lien de mon site internet ce mois-ci. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao amis vierges et lâchez rien.